Bonjour, bienvenue et merci d'avoir cliqué sur cette vidéo. Donc déjà pour commencer, pour vous dire que la vidéo est réalisée sous Windows 10 Pro et avec Mozilla Firefox comme navigateur. Je vais faire mes vidéos sous une session qui a des privilèges administrateurs. Je fais aussi pour vous dire que je fais cette vidéo uniquement dans un contexte où Windows va être utilisé, hein. D'accord? Donc là, je vais vous parler de l'algorithme qui s'appelle HappyAble. Donc HappyAble est un algorithme qui est intégré dans la plupart des systèmes d'exploitation de nos jours et donc dans pas mal d'applications actuelles, hein, et à venir, hein. Donc les applications les plus connues dans lesquelles HappyAble est implémenté sont on va dire les navigateurs web, hein, du moins certains, et aussi cet algorithme peut aussi être intégré à des applications que vous pouvez développer ou adapter pour le dual stack. La condition pour que HappyAble fonctionne est que le client, par exemple votre PC, et le serveur visé, par exemple un serveur web, soient tous les deux en dual stack, hein. Donc c'est-à-dire IPv6 et IPv4 en même temps, hein. L'algorithme HappyAble, à quoi ça sert? On va prendre un exemple. Par exemple, je vais sur Internet et je vais me connecter sur un serveur web, donc qui intègre du contenu qui m'intéresse en utilisant mon navigateur web. D'accord? Donc on va prendre le cas où HappyAble n'est pas implémenté, par exemple, dans mon navigateur web. Je vais essayer de me connecter via mon navigateur web au site internet que je veux. Et comme ma machine cliente est configurée en IPv4 et IPv6, je vais lancer on va dire deux tentatives de résolution DNS, hein, donc pour choper l'adresse IP, hein, correspondante au nom de domaine, hein. Ces tentatives de résolution DNS sont faites l'une à la suite de l'autre, hein. C'est-à-dire une d'abord en IPv6 et une demande en IPv4. Suite à ces retours des demandes DNS, des connexions TCP vont commencer à être établies, hein, sur le serveur web. Une d'abord donc en IPv6 et une ensuite en IPv4, hein. Donc imaginez au cas où, par exemple, sur le serveur web d'IPv6, il y a des lenteurs ou dans la connexion TCP, elle se fait pas parce que l'architecture réseau est lente ou je sais pas, ou n'importe quoi. Où le service IPv6 du serveur est en panne. Donc voilà, vous voyez le truc quoi. Vous voyez le genre de problématique qu'il peut y avoir, hein, côté architecture IPv6, hein. Donc votre PC va switcher alors dans ce cas-là de IPv6 à IPv4 et ce switch, le fait de passer de IPv4 à IPv6, ça va générer un délai qui peut être très très contraignant pour l'utilisateur, car ce délai peut être plus ou moins long. D'accord? Voilà. Donc maintenant, on va établir le même style de connexion, mais en utilisant un navigateur qui intègre l'algorithme HappyAble. Alors qu'est-ce qui va se passer? Donc là, pareil, des demandes IPv6 et IPv4 sont faites, mais cette fois-ci pas l'une à la suite de l'autre, mais en même temps. Donc l'algorithme HappyAble va utiliser la réponse la plus rapide, le retour de réponse le plus rapide, pour commencer à établir une connexion TCP vers le serveur web choisi, hein. Donc c'est une sorte de course entre, on va dire, entre IPv6 et IPv4, hein. Donc le but de l'algorithme HappyAble est de faire en sorte de faire cohabiter, on va dire IPv6 avec IPv4, hein. Et donc faire en sorte que quand, par exemple, il y a une panne, on va dire sur le réseau IPv6, hein, la transition se fasse rapidement et qu'il n'y ait pas un gros délai d'attente contraignant pour l'utilisateur, hein. Et vice-versa, hein, s'il y a une panne sur IPv4, il switch en IPv6, s'il y a une panne sur IPv6, il switch en IPv4, hein. Et bien sûr, avec des délais de switch, comme je disais tout à l'heure, hein, entre les deux protocoles qui sont très faibles. D'accord? Enfin, suffisamment faible pour ne pas déranger l'utilisateur dans son utilisation d'Internet, par exemple.
Donc voilà en gros, on va dire c'est le principe de Happy Able, hein. Donc si vous passez en dual stack, donc vérifiez bien que votre OS est bien compatible avec le dual stack et que votre navigateur l'est aussi. Donc de nos jours, il n'y a pas de souci, hein. Donc la majorité des systèmes d'exploitation et de navigateurs intègrent l'algorithme API-Able, hein. Donc voilà, et si entre autres vous êtes développeur et que vous voulez adapter une application IPv4 et lui ajouter des fonctions IPv6, donc pour justement, hein, donc, que votre application devienne compatible dual stack, donc il y a un outil qui est pas mal et qui peut être utilisé et qui va vous donner quelques recommandations pour que vous puissiez adapter votre application IPv4 avec des fonctions IPv6. Donc cet outil s'appelle Check V4 Utility. Regardez, j'ai ouvert la page, il est ici. Ils en parlent ici, voilà, là, ici. D'accord? Donc de toute façon, je vais vous mettre un lien Microsoft en information de cette vidéo. Ça va vous aiguiller pour effectuer cette tâche, hein. Malheureusement, le lien que j'ai trouvé est en anglais, mais bon, c'est déjà pas mal, hein. Donc voilà. Donc j'espère que vous avez apprécié cette courte présentation de Happy Ball. Donc j'espère que ça vous a été utile et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Merci.